24, votre chaîne d'information économique, 24 heures sur 24. Bienvenue en Côte d'Ivoire. Plus de 500 km de côte, 60 ethnies avec des diversités culturelles, de nombreuses forêts classées et sacrées, la plus grande basilique au monde, la cascade naturelle et bien d'autres merveilles. Valoriser le potentiel touristique des régions est donc un thème qui vient à propos à la faveur du Salon international du tourisme d'Abidjan, et Côte d'Ivoire Tourisme s'engage à accompagner les régions en vue de faire de la Côte d'Ivoire une destination prisée de toute la sous-région ouest africaine. Tourisme en région, source de richesse, c'est donc le thème du Salon international du tourisme d'Abidjan qui s'est tenu dans la capitale économique ivoirienne. Il s'agissait pour les initiateurs de mettre à l'honneur les 12 régions de la Côte d'Ivoire afin que les élus locaux puissent désormais intégrer le tourisme dans leur stratégie de développement. Près de 200 exposants venus du Maroc, du Mali, d'Égypte, d'Afrique du Sud, du Sénégal et de partout en Côte d'Ivoire ont pendant 3 jours exposé leur savoir-faire en matière de tourisme, premier pourvoyeur d'emploi, selon le commissaire général du CITA. Aujourd'hui, Abidjan est devenu la capitale mondiale du tourisme. Et c'est important pour les Ivoiriens qui comprennent qu'il ne faut pas avoir le découragement dans le cœur, avancer de nouveau. C'est l'occasion de le remercier, de remercier monsieur le ministre du Tourisme. Et en plus, nos amis marocains sont encore là. Ils sont toujours là derrière nous et ça nous fait chaud au cœur. Donc, remercier l'ensemble des délégations et vous dire que cette année encore, nous avons progressé et nous avons mis le forum des hébergeurs à l'intérieur. Un salon, c'est pour faire du B2B et échanger ensemble. Quant au premier responsable du tourisme en Côte d'Ivoire, M. Roger Kakou, après avoir dit sa reconnaissance à tous ceux qui ont œuvré efficacement à la tenue de cette 6e édition du CITA, n'a pas caché ses espoirs pour les perspectives meilleures en dépit des récentes attaques de Grand Bassam. C'est une belle fête, hein. Le CITA en est à sa 6e édition et c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est le signe de la maturité. Vous avez vu, on est dans le stand émergence ici. Je crois que ça va être un très très beau salon. Et vraiment, on n'a aucune inquiétude. Ça va être vraiment la plus belle édition. La 6e sera la plus belle édition. Bien sûr, il y a toujours des améliorations à apporter. Et puis, un plus grand nombre de partenaires, des pays frères et amis pour les années à venir. Mais on est déjà très content du nombre d'exposants qu'on a cette année. Un invité de marque à la cérémonie d'ouverture de ce CITA, il s'agit du premier patron de l'Organisation mondiale du tourisme. Je voudrais dire que nous allons au niveau de l'Organisation mondiale du tourisme continuer de soutenir toutes les initiatives entreprises dans le cadre du tourisme, notamment le CITA. Et nous sommes heureux d'exprimer notre gratitude au ministre ivoirien du tourisme pour cette invitation. Thank you. Au regard du thème, nombreux sont les opérateurs économiques qui ont pris d'assaut la salle de conférence du CITA à la faveur du panel relatif au financement du secteur du tourisme, l'implication des banques et établissements financiers. Au nom de l'association professionnelle des banques et établissements financiers, le conférencier M. Habib Kone, directeur de banque, a pointé du doigt quelques faiblesses qui, selon lui, sont un obstacle au meilleur financement de l'industrie touristique. Faiblesses qui ont pour nom nombre important des PME non structurées, absence de données fiables, insuffisance des ressources. Il faut donc, pour bien faire les choses et sortir des sentiers battus, explorer la mise en place d'une plateforme de réflexion entre banquiers et professionnels du tourisme, a suggéré le conférencier. Le secteur touristique en Côte d'Ivoire représente beaucoup de potentialités. Nous sommes convaincus qu'il s'agit réellement d'un secteur avec un fort levier de croissance qu'il faut pouvoir exploiter, développer. Et les banques sont disposées à accompagner ce secteur.
Parce que nous croyons qu'il y a de la croissance à créer, il y a de la richesse qui peut être créée. Mais pour cela, il sera nécessaire de s'asseoir. Pour le ministre Roger Kakou, premier responsable du tourisme ivoirien en 3 ans, beaucoup a été fait, même s'il reconnaît que ce n'est pas encore assez. Au niveau du ministère, on est en train de travailler sur une restructuration du fonds de développement du tourisme et voir si on ne pourrait pas utiliser ce fonds et instituer un fonds de garantie avec le secteur bancaire ivoirien pour pouvoir venir en aide, en soutien aux opérateurs. Donc ça, c'est un travail qui est en voie. Bon, les choses ne se font pas du jour au lendemain, malheureusement, mais c'est l'orientation que l'on veut donner à nos études pour pouvoir améliorer le secteur dans le sens du financement des investissements, aussi bien investissements des réceptifs neufs que d'investissements pour la réhabilitation, la rénovation des réceptifs existants. Pour ce qui est du Code du tourisme, c'est exact. On a une dizaine de décrets d'application, dont 5, je pense, qui sont déposés maintenant au secrétariat général du gouvernement et qui vont être soumis au gouvernement pour adoption. Et puis d'autres décrets qui viennent, donc les choses sont en cours. C'est sûr que les opérateurs attendent beaucoup, mais on vient de très loin. La valorisation du potentiel touristique des régions, un thème au menu des réflexions dans le cadre du Salon international du tourisme d'Abidjan. Le conférencier M. Brou Boka Judikael, expert en management de projet, a d'abord relevé l'importance du tourisme dans le monde avant d'indiquer qu'en Côte d'Ivoire, ce secteur se positionne sur de bons rails. Puis, le conférencier a mis en exergue la nécessité des régions à asseoir des stratégies à même de valoriser le tourisme en tenant compte des atouts dans les collectivités décentralisées. À cela, faut-il ajouter une cartographie fiable, une politique visant à promouvoir le secteur touristique et la sécurité, dira M. Brou Boka Judikael, qui n'a pas manqué de faire quelques recommandations afin de relever le défi. La Côte d'Ivoire, nous avons un grand potentiel touristique et je crois que les potentiels culturels, naturels et même le tourisme d'affaires, religieux qui se déplace. Aujourd'hui, tous ces éléments sont bien répartis dans les régions. Nous en avons aujourd'hui 31 régions et 2 districts. Et dans la perspective de valorisation et de capitalisation des atouts touristiques, il faille aujourd'hui procéder à une identification du potentiel. La pluie matinale qui s'est abattue sur une bonne partie de la paire des lagunes, dont le site de Sita à la Riviera Golf, au 2e jour de cet événement, n'a rien entamé l'ardeur des tenanciers et tenancières de maquis et autres buvettes. Ces opérateurs économiques, bien au cœur de l'activité touristique, étaient à la tâche au quotidien pour être prêts à accueillir aux heures de pointe exposants, visiteurs et organisateurs qui n'ont certainement pas eu le temps de s'évader. Nous avons plusieurs plats, plusieurs mets. Il y a du placali à la sauce graine mélangée avec du djunglé. Ça, ce plat de placali, c'est à 1000 francs. Pour la tchéké, c'est avec soit du poisson ou de la viande, du poulet. La tchéké avec le poulet, c'est 1500. Avec le poisson, 1500. Pour la loco, les frites, soit avec le poulet ou aussi le poisson. Le poisson, c'est à 1500. Avec le poulet, c'est 1200. Nous avons les œufs aussi déjà préparés. On les fait un œuf à 100 francs. Je vous présente les escargots sautés qui est déjà prêt. Et on attend actuellement les visiteurs du Sita. L'escargot sauté, ça se mange avec de l'igname bouilli, de la tchéké, du riz ou de la loco. Nous avons du gorgossou avec poulet fumé, avec du poisson ou des escargots dans la sauce gorgossou. Nous avons du poulet braisé avec la tchéké à loco ou des frites. Nous avons le poisson braisé aussi avec la tchéké. Nous avons prévu du poulet braisé, du poulet kéjenou, pentade kéjenou, lapin braisé, sol braisé, cap braisé. Okay, nous avons aussi sauce graine, du tchèp et du mouton couscous. Il y a du vin, il y a de la liqueur, il y a pratiquement tout. C'est comme si nous étions vraiment au restaurant. Il y a vraiment tout.
Combien sont-ils les Abidjanais à avoir apprécié la capitale économique à partir de son plan d'eau lagunaire? L'on peut très certainement les compter du doigt. Mais à la faveur de la 6e édition du CITA, le Salon international du tourisme d'Abidjan, l'occasion a été donnée à plus d'un d'admirer les immeubles, le palais de la culture et les 3 ponts, Henri Konan Bédié, De Gaulle et Félix Houphouët-Boigny. Puis, les visiteurs d'un jour ont pu découvrir l'île Boulé, la baie des Milliardaires, le canal de Vridi et le port autonome d'Abidjan avec ses innombrables quais à conteneurs. C'est vraiment une belle initiative et je suis vraiment contente. Vivement que l'année prochaine, l'an prochain même arrive pour que nous puissions encore profiter de cette belle balade-là. En tout cas, la visite est super. On passe un agréable moment. Cette visite lagunaire, franchement, on n'aimerait pas qu'elle finisse. Je peux dire que c'est très joli. Je viens du Sénégal, de Dakar particulièrement. Donc c'est ma 5e visite sur la Côte d'Ivoire. Et voilà, j'en ai profité pour découvrir un peu la lagune. Donc mes impressions sont que c'est une très belle ville. Et l'architecture déjà, elle est très belle. À côté de ça, la nature vous a bien gâté. Bon, ce que je peux déplorer, c'est un peu les saletés au niveau de la lagune. Mais bon, je pense que les autorités feront des efforts dans ce sens pour nettoyer la lagune parce que je pense que c'est l'une des plus belles endroits d'Afrique de l'Ouest. L'idéal serait de maintenir cet élan dans toutes les régions afin de faire vivre véritablement le tourisme ivoirien. Bien, Monsieur Jalal Imani, vous êtes le directeur des opérations à l'Office marocain du tourisme. Vous êtes présent à ce 6e Salon international du tourisme d'Abidjan. Dites-nous d'abord, le Maroc est venu avec une forte délégation? Oui, le Maroc est venu avec une forte délégation. Nous avons un stand de 80 mètres carrés. Plusieurs professionnels du monde de l'hôtellerie et les responsables des différentes régions touristiques du Maroc sont présents avec nous. Pour nous, la Côte d'Ivoire et d'une manière générale, les pays d'Afrique de l'Ouest et centrale représentent une priorité. Pourquoi? D'abord, il y a des relations séculaires, d'amitié et de fraternité entre les différents peuples, et particulièrement le peuple marocain et le peuple ivoirien. Ensuite, le Maroc représente une destination proche qui offre l'ensemble des produits que souhaite l'Ivoirien et de manière générale l'Africain. Vous avez un tourisme religieux avec Fès pour toute la communauté tijane et toutes les familles religieuses tijanes en Afrique. Vous avez le tourisme d'agrément, le tourisme médical, le tourisme pour les achats, pour faire du commerce, le tourisme balnéaire, le tourisme culturel. Pourquoi aller loin lorsqu'on peut aller aussi près? Pourquoi aller en Europe lorsque le Maroc offre tout cela? La seule région qui a accepté de signer un partenariat Côte d'Ivoire Tourisme, c'est donc le Sud Comoué. Et donc, ça c'était déjà en février 2014. Et donc, nous nous sommes dit comment faire pour que ce potentiel soit connu. Parce qu'on ne peut pas valoriser une région si on ne connaît pas le potentiel. Donc, nous avons demandé que la région puisse recruter des jeunes gens parce qu'il faut intégrer les jeunes de la région. Donc, on a sélectionné avec des profils qu'on a bien donnés près de 64 jeunes répartis sur l'ensemble de ce territoire-là pour répertorier l'ensemble, identifier tout ce qui est potentiel. Les récentes attaques ont véritablement porté un coup dur au tourisme dans le sud Comoué, notamment à Grand Bassam, qui tient à ne point baisser les bras, à en croire les opérateurs du secteur. Nous avons plusieurs groupes ethniques dans cette région. Les Akans, les Eotilé, les Souma, les Nzima et les Abouré. Et donc c'est tout ce groupe-là qui compose le Sud Comoué. Le Sud Comoué est une région très riche. C'est la porte d'entrée du développement économique de la Côte d'Ivoire, on peut le dire. Parce que c'est dans cette région que nous retrouvons la première plantation de café et de cacao de la Côte d'Ivoire qui se trouve à Elima, dans la sous-préfecture de Thioboué.
nous avons l'une des plus grandes lagunes de Côte d'Ivoire, qui est la lagune Abi. Victime de ces attaques, Grand Bassam dit non à l'intimidation. Je représente Afrique L'Indotel à Grand Bassam et nous sommes là sur le stand des hôteliers de Grand Bassam. L'idée, c'est simplement de montrer que Grand Bassam reste debout par rapport à l'attaque que nous avons subie. Mais aujourd'hui, nous sommes toujours là pour dire que les plages de Grand Bassam sont toujours aussi accueillantes, les hôteliers de Bassam sont toujours aussi debout. Donc c'est important que le public puisse toujours venir nous rendre visite sur Grand Bassam. Voilà, on attend de ce salon simplement que les gens viennent nous rendre visite pour dire aujourd'hui que malgré ce qui s'est passé, l'important c'est que nous restons toujours debout. Dans le sud Koumoué, les autorités locales n'ont pas hésité à prendre toutes les dispositions afin de mettre le tourisme au cœur des préoccupations de l'ensemble des populations. Aussi, les opérateurs s'y investissent-ils déjà pour valoriser tout ce qui est richesse touristique de cette région frontalière avec le Ghana. C'est le cas de Madame Solange Amand qui initie les tout-petits au tourisme et ce, à travers des activités saines et éducatives dénommées Youpi. Nous allons avec les enfants sur des sites touristiques propres à la région du Sud Komoé, c'est-à-dire les départements d'Aboasso, Adiaké, Grand Bassam et Tiapoum. Principalement pour ces vacances 2016, nous avons ciblé trois villes. La ville d'Ayamé, la ville de Grand Bassam et la ville de Bonois. Qu'est-ce que nous allons faire découvrir aux enfants? À Bonois, nous allons faire découvrir aux enfants le parc au Grand Baobab. Là-bas, ils pourront non seulement savoir ce que c'est qu'un parc, à travers la richesse géologique, la faune, la flore. Ils pourront également avoir des ateliers de cuisine. Là-bas, ils pourront apprendre à cuisiner des mets propres à la région du Sud Komoé. Des actions à tous les niveaux, même avec les enfants, en vue de conférer une place de choix au tourisme. Mais ce salon aurait été une occasion pour le Béquet de faire un étalage de son savoir-faire en matière de tourisme. Le SITA est une chose extraordinaire parce que la Côte d'Ivoire regorge de tant de potentialités touristiques inexploitées. Alors il fallait qu'il y ait un salon comme le SITA pour qu'on puisse connaître, pour qu'on puisse vendre la Côte d'Ivoire touristique. Et moi j'ai dit, je qualifie le tourisme de Côte d'Ivoire de TGV. C'est le tourisme à géométrie variable. Parce que quand vous passez au sud, le tourisme balnéaire, jusqu'au centre, le tourisme touristique avec la basilique, en partant par les centres, les parcs animaliers. Donc on a un tourisme à géométrie variable, il faut qu'on le valorise. C'est pour ça que c'est une bonne chose de participer au SITA. Avec ces 4 départements qui sont Soubré, Meyagui, Keyo et Buyo, la région de la Nawa est tout simplement une Côte d'Ivoire en miniature en raison de son brassage culturel. La Nawa, qui est une région avec sa diversité, c'est une région phare que vous pouvez découvrir dans la Nawa, tout un atout touristique. Vous avez d'abord les chutes de la Nawa, d'où la région a tiré son nom, qui est une chute mythique et mystique. Et vous avez les grandes plantations de cacao, de palmiers à huile et de d'EVA. Vous avez aussi le parc de Taï, qui a une partie dans la région de la Nawa, avec toute sa biodiversité. Vous pouvez faire de l'écotourisme, vous pouvez faire de l'agrotourisme. C'est classé patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc on peut y voir des singes, une grande variété de singes. Il y a une dizaine d'espèces. D'ailleurs, il y a une fondation qui veille à la sauvegarde de ces animaux. On trouve également des hippopotames pygmées, qui sont des petits hippopotames, des hippopotames nains. 240 espèces d'oiseaux, des crocodiles. C'est foultitude d'animaux. La faune et la flore est dense. C'est une végétation impressionnante. Elle est unique au monde, donc il faut venir la découvrir. Rendons-nous à présent dans la région du Poro. Au fait, Korogo ou Korgo en langue sénoufo
qui signifie fortune ou héritage, entend mettre un accent particulier dans la promotion de son produit touristique. Nous sommes venus pour vendre notre région. Nous avons des potentialités. Nous avons au niveau de la culture une variété de danses. Il y a le balafon, il y a le bologne, il y a le soromillo. Vous voyez, le soromillo vient de se produire. Et vous avez vu l'engouement qu'il y a eu autour, la ferveur, tous ceux qui sont venus danser. Et c'est ça la région. Restons dans le Grand Nord tout en allant à la découverte des potentialités touristiques de la région du Tchologo. La mosquée de Kong, il y a une grande affiche là de la mosquée de Kong ici à l'entrée même du village touristique. Et puis il y a l'université islamique de Kong. On a aussi les montagnes de Bilimono. C'est une sous-préfecture, une de nos sous-préfectures qui est située dans le département de Kong. Ensuite, vers Diawala, on a une muraille traditionnelle dans la ville de Diawala. On a les plaines de Wamelero. Voilà, sur une longueur vraiment indéterminée, vous avez une série de plaines de végétation très beau à voir. On a aussi des silures sacrés et des crocodiles aussi sacrés qui sont là dans le département de Ferkessédougou. En redescendant vers le sud, faisons un détour par le Bunkani qui a pour chef-lieu de région Bouna. Situé à 600 km d'Abidjan, Bouna est le point d'entrée du parc national de la Comboé inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. La région du Bunkani est la région la plus vaste de Côte d'Ivoire et c'est dans cette région-là qu'on retrouve le parc national de la Comoé. Située au nord-est de la Côte d'Ivoire, elle comporte beaucoup de richesses, des richesses culturelles variées à cause des différents peuples qui composent la région. Donc on retrouve les Lobi, les Koulongo, les Malinké et le peuple Kamara. Donc c'est une région riche de sa culture. On trouve plusieurs ethnies, plusieurs danses traditionnelles, mais on trouve également plusieurs objets d'art comme les tabourets Lobi, le soukala Lobi, les vêtements de royauté Lobi. Donc c'est une région multiculturelle. Ça c'est le pagne Lobi. Ça s'appelle le contro. Et ça ce sont des perles, des bayas. Ça aussi, on appelle ça le kofi. C'est un collier qui est typiquement Lobi, qui vient de la région du Bunkani. Au nombre des régions présentes sur le site du CITA pour présenter ses richesses touristiques figure la région du Lot-d'Ibois. Nous disons que la région du Lot-d'Ibois est une région de brassage parce que nous y trouvons des personnes originaires de toute la Côte d'Ivoire. Également, toute la CEDEAO s'y retrouve et tout cela en bonne intelligence parce que les autorités politiques et administratives mettent tout en œuvre pour que, malgré cette diversité, ces populations puissent véritablement cohabiter. Et donc nous voudrons, à travers ce CITA, inviter toutes les personnes qui viennent, pour la découverte, à effectuer le déplacement dans notre région. La région de San Pedro est venue vendre tout ce qu'elle possède comme produit touristique à promouvoir. San Pedro se trouve au sud-ouest de la Côte d'Ivoire. C'est une ville balnéaire qui regorge d'assez de potentialités. Nous avons tout ce que vous recherchez à San Pedro. Vous arrivez à San Pedro, à n'importe quelle heure, vous aurez à manger. À San Pedro, tout ce que nous mangeons est totalement bio. Tout est naturel. Le poisson, il est frais. La langouste est fraîche. Tout ce qu'on mange à San Pedro vous fera vraiment assez de bien. Dans la région des Grands Ponts, nous avons plusieurs aspects qui peuvent attirer les touristes, notamment le tourisme balnéaire avec des plages à Jacquesville, à Grand Laou, le tourisme lagunaire avec les berges lagunaires. Il y a le tourisme culturel avec toutes les danses culturelles, les fêtes de génération que sont le Lao, l'Angbandji, les fêtes d'Ignam, les fêtes des patriarches qu'on appelle les Bébes. Il y a le tourisme agro-industriel avec les plantations industrielles de la région, le tourisme d'affaires également, le tourisme sportif,
tous ces éléments et les sites touristiques de la région qui sont des sites uniques au monde. Le Kabadougou est également représenté à cette 6e édition du CITA. Nous avons une superficie de 14 000 km² avec une population de 193 364 habitants. Alors, pour aller à Odiné, nous avons un aéroport de renommée. Pour aller là-bas, n'est-ce pas, vous pouvez vous rendre, n'est-ce pas, à Odiné par avion. Voilà, avec 1 heure du temps de vol, vous êtes à Odiné. Alors, si nous, n'est-ce pas, venons sur les potentialités touristiques de la région, je vais vous présenter d'abord d'entrée de jeu, n'est-ce pas, la tombe de Vakaba Yuman Touré, n'est-ce pas, qui est le père fondateur de la ville. En plus de cela, nous avons le mont Denguélé. Et le mont Denguélé qui culmine 806 mètres d'altitude, il faut dire que ce qui fait la particularité du mont Denguélé, c'est une petite pierre. La petite pierre là même qui, n'est-ce pas, qui sépare les deux grottes. Bienvenue en Côte d'Ivoire.